Bismillah. On était si inquiets, madame la comtesse, à l'idée que vous aviez eu un accident. On était comme fous. Les garçons d'écurie en étaient malades. Quand ils ont vu revenir la jument, ils sont tout de suite partis à votre recherche, mais vous étiez introuvable. On est même allé chez la vieille Bess. La pauvre, elle était affolée quand on lui a dit que vous n'étiez pas rentré. Je suis vraiment désolé de vous avoir causé tant de soucis, Mary, murmura Sophie. Elle n'écoutait sa camériste que d'une oreille, soucieuse à la perspective de son entretien avec Malcolm. Il ne l'avait pas cru. C'était perdu d'avance, de toute manière, mais qu'allait-elle pouvoir inventer maintenant? Ensuite, voilà le régisseur, toujours le mot pour rire, qui secoue la tête et nous dit qu'on fait mieux d'aller chercher votre cadavre au fond de l'étang. Seigneur, j'ai failli tomber dans les pommes en entendant ça, je vous jure. Mais tout ça, c'était rien à côté de la colère du comte. Il est arrivé à l'improviste et quand il a appris votre disparition, il a menacé de nous renvoyer, tous autant que nous sommes. Même ceux qui étaient là du temps de la première comtesse prétendent qu'ils ne l'ont jamais vu dans un état pareil. 3 petits coups à la porte interrompirent son récit. Une bonne apportait un plateau. Merci, fit Mary en interceptant le thé. Je servirai moi-même, madame la comtesse. Madame a besoin de repos. Oh, regardez, s'exclama-t-elle après le départ de la soubrette. La cuisinière a préparé des gâteaux. Goûtez-en un. Cela vous aidera à récupérer. Sophie lance un regard incertain à la collection du bord de la loge. Merci, Marie. Tout à l'heure, je n'ai pas très faim pour le moment. C'est le coup sur la tête, sûrement, commenta la camériste sur un ton expert. Mais buvez au moins un peu de thé bien chaud. La porte s'ouvrit à nouveau, et Malcolm s'engouffra dans la chambre sans prendre la peine de frapper. C'est bien, Marie, j'y veillerai moi-même, dit le comte qui avait dû entendre sa dernière phrase. Laissez-nous maintenant. Prise au dépourvu, Marie esquissa en hâte une petite révérence et battit nerveusement en retraite vers la porte. Oui, monsieur le comte, répondit-elle, la main sur la poignée. Puis elle releva la tête avec une nuance de défi. Nous étions tous très inquiets pour madame. Je sais, Marie, mais Dieu soit loué, elle est rentrée saine et sauve. Je suis sûr qu'à l'avenir vous prendrez mieux soin d'elle, n'est-ce pas? Oh oui, monsieur le comte, nous ne la perdrons plus de vue. Excellent, vous pouvez disposer maintenant. Marie décampa sans demander son reste. Inutile de terroriser le personnel, Malcolm. Ils n'ont rien à se reprocher pour cet après-midi. Sophie s'éclaircit la gorge. J'ai emprunté ce sentier des dizaines de fois sans escorte. Nous sommes en pleine campagne ici, pas à la ville. Et pourtant, ils n'ont pas trouvé votre pauvre petit corps inanimé sur la route qui mène chez Bess. Malcolm s'installa dans un fauteuil près de la fenêtre et lança un coup d'œil autour de lui. Que de transformations, ma chère, s'exclama-t-il, passant du coq à l'âne. Cela ne vous ennuie pas, j'espère, murmura Sophie d'une voix étouffée. Avait-il juré de jouer avec ses nerfs jusqu'à ce qu'elle passe aux aveux complets? Non, pas du tout. Le manoir ne me plaisait plus depuis quelque temps. Son regard revint se poser sur Sophie. Tout changement sera le bienvenu, je vous assure. Comment vous sentez-vous? Très bien, merci, articula-t-elle avec difficulté, la gorge sèche. Tant mieux, tant mieux. Il allongeait les jambes devant lui. Vous nous avez donné des émotions, vous savez. Je suis désolé. Sophie prit une profonde inspiration, tâchant de se rappeler les détails de son histoire. En étayant sa version de précision réaliste, elle pouvait peut-être sauver la mise. Je pense qu'un petit animal a surpris ma jument. Un écureuil peut-être. Normalement, il n'y aurait eu aucun problème. Comme vous le savez, je monte assez bien. Vous êtes une excellente cavalière, confirma Malcolm, toujours impassible. Sophie se sentit rougir. Oui, mais en l'occurrence, je rentrais de chez la vieille Bess à qui j'avais acheté des quantités d'herbes. Les sachets étaient fourrés dans mes poches et j'étais occupé à les ranger convenablement parce que j'avais peur de les perdre en route. Vous comprenez? Je vois. Sophie le fixa une seconde, presque hypnotisée par ce regard attentif qui ne sciait pas. Il était la patience et la sérénité même. Mais Sophie reconnaissait là le sang-froid du chasseur à l'affût. Et, hésita-t-elle de plus en plus troublée, je n'avais pas la tête à ce que je faisais, je ne regardais pas où j'allais, je veux dire, parce que je m'occupais d'un paquet de rhubarbe, je crois. Quand la jument s'est cabrée, je n'ai pas pu retrouver mon équilibre. C'est alors que vous êtes tombé et que vous avez perdu connaissance. Les valets ne l'avaient pas aperçu sur le chemin, se rappela-t-elle in extremis. Non, j'ai dû glisser un peu, mais le cheval s'était déjà enfoncé dans le sous-bois quand j'ai vraiment lâché prise. Et si je vous disais que je reviens de chez la vieille Bess?
Vraiment, murmura Sophie mal à l'aise. Oui, confirma-t-il avec une grande douceur. J'avais pris une torche avec moi et aux alentours de l'étang j'ai découvert quelques traces fort intéressantes. Apparemment, un autre cavalier a emprunté aujourd'hui le même raccourci que vous. Sophie se redressa subitement. De grâce, Malcolm, ne me questionnez pas davantage ce soir. Je suis encore sous le choc, incapable d'ajouter un mot. Je n'aurais pas dû vous répondre que je me sentais bien, car en réalité je suis à bout de force. Mais pas à cause d'un coup sur la tête. La voix de Malcolm se fit plus suave, plus rassurante encore. Vous vous laissez ranger par l'angoisse, ma chérie. Vous avez pourtant ma parole que c'est inutile. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, songea fugitivement Sophie, peu convaincue par cet assaut de tendresse. Je ne vous suis pas, monsieur. Venez donc vous asseoir près de moi, suggéra Malcolm en lui tendant la main. Sophie le regarda vivement tentée, mais elle devait se montrer forte. Il n'y a pas assez de place pour moi sur le fauteuil. Mais si, vous allez voir. Venez, Sophie, la situation n'est pas aussi désespérée que vous semblez le croire. Céder à son invite serait fatal. Si elle s'abandonnait à ses caresses, elle perdrait toute volonté. Mais elle avait tant besoin de sentir ses bras autour d'elle. Dans son état d'épuisement nerveux, comment résister au réconfort? Je devrais plutôt m'allonger un peu, dit-elle en avançant d'un pas. Bientôt, ma chérie, c'est promis. Il faisait preuve d'une patience infinie. Elle s'approcha encore. Ce n'est pas raisonnable, se plaignait-elle quand il la prit par le poignet, l'attirant sur ses genoux. Je suis votre mari, chérie. À qui d'autre pourriez-vous confier ce qui s'est réellement produit aujourd'hui? Sur ces mots, le courage de Sophie se volatilisa. Elle avait traversé trop d'épreuves, l'enlèvement, la menace de viol, les aveux de Wycott, l'attention de ces minutes interminables où elle avait cherché à le tuer. Tout conspirait à miner son énergie. Si Malcolm avait élevé la voix ou l'avait traité avec une colère glaciale, elle se serait révoltée. Mais sa voix caressante était irrésistible. Elle enfouit son visage au creux de son épaule et ferma les yeux. Il resserra encore son étreinte, l'entourant d'une chaleur apaisante. « Malcolm, je vous aime, murmura-t-elle contre son torse. « Je sais, chérie, je sais. Alors dites-moi la vérité maintenant. »« Impossible, se rebiffa Sophie. Il n'insista pas, lui massant les tempes et le dos jusqu'à ce qu'elle s'enlanguît à nouveau contre lui. « Avez-vous confiance en moi, Sophie ?»« Oui, Malcolm. Alors pourquoi me cacher la réalité ?»« J'ai peur, monsieur. »« De moi ? Non, tant mieux, observa-t-il. Certaines femmes, dans votre situation, auraient de bonnes raisons de craindre leur mari. »« De pauvres créatures que leurs époux ne tiennent pas en haute estime, » répliqua instantanément Sophie, « et qui n'ont droit ni à leur respect ni à leur confiance. J'ai pitié de ces malheureuses. » Malcolm poussa une exclamation mi-rieuse, mi-plaintive, et renoua un ruban qui glissait du peignoir de Sophie. « Mais cela ne vous concerne pas, n'est-ce pas? Vous savez que j'éprouve tout cela pour vous. »« J'espère, monsieur, » confirma Sophie en regrettant de ne pouvoir ajouter un peu d'amour à la liste. « Vous connaissant, je devine que vous n'êtes pas coupable. Vous me serez toujours fidèle, n'est-ce pas? Toujours. Fort bien, répliqua Malcolm en lui caressant la nuque. Malheureusement, reprit-il après un instant de silence, ma curiosité n'est toujours pas satisfaite. Je dois savoir, Sophie. Je suis votre époux tout de même. Voilà qui me rend quelque peu responsable. Je vous en prie, Malcolm, ne me forcez pas, puisque je vais très bien. Alors jouons plutôt aux devinettes. Je n'ai pas envie, protesta Sophie en se crispant. Il n'en tint aucun compte. Vous avez peur, prétendez-vous, mais pas de moi, de quelqu'un d'autre, donc. Dois-je en conclure que vous me considérez incapable de vous protéger, ma chère? Ce n'est pas cela du tout, démentit farouchement Sophie, soucieuse de lever toute ambiguïté. Je suis sûr que vous ne reculeriez devant rien pour me défendre. C'est vrai, répliqua Malcolm avec simplicité. Vous comptez beaucoup pour moi. Bien sûr. Elle effleura son ventre. Vous vous inquiétez à cause de votre futur héritier, mais sincèrement, il est indemne. Une étincelle de colère scintilla brièvement dans le regard de Malcolm. Une bonne fois pour toutes, Sophie, sconda-t-il en lui prenant le visage entre les mains. Vous êtes importante parce que vous êtes vous-même. Vous êtes vous, ma tendre, estimable et peu conventionnelle épouse, et pas à cause de l'enfant que vous portez. Ah! Elle ne pouvait détacher les yeux de son mari. C'était presque une déclaration d'amour, peut-être la seule dont elle devrait se contenter. Merci, Malcolm. Non, c'est moi qui vous dois toute ma reconnaissance. Il s'empara de ses lèvres dans un long baiser passionné. Quand il releva la tête, une lueur familière dansait dans ses yeux. Vous damneriez un saint, Sophie, mais cette fois-ci je veux résister à la tentation, du moins encore un peu. Mais
Revenons à nos moutons. Donc vous aviez peur de ce cavalier qui a croisé votre chemin, puisque vous semblez ne pas trembler pour votre sécurité. J'imagine qu'il s'agit de la mienne. Malcolm, je vous en supplie. Et pourtant, vous ne m'avez pas mis en garde. Donc, il ne s'agit pas d'un complot dirigé contre moi, n'est-ce pas? Sinon, vous m'auriez prévenu, je suppose. Effectivement, murmura-t-elle vaincue. Le chasseur ne lâchait pas sa proie. Par conséquent, il ne reste qu'une possibilité que je provoque cet homme mystérieux en duel. Sophie se redressa soudain, empoignant les deux pans de sa chemise. Malcolm, donnez-moi votre parole d'honneur que vous ne le ferez pas. Pour notre enfant en être, je refuse que vous risquiez votre vie, vous m'entendez? C'est Wycott, n'est-ce pas? Sophie écarquilla les yeux. Comment avez-vous deviné? Ce n'était pas très difficile, Sophie, alors que s'était-il passé près de l'étang? Elle le dévisagea accablé, toute bienveillance avait disparu de son regard viril, remplacé par l'indomptable volonté d'un prédateur. Il avait gagné la première bataille et se préparait pour la seconde. Je vous interdis de le provoquer en duel, Malcolm. Je ne veux pas vous voir courir un danger pareil. Que s'est-il passé? Sophie en aurait pleuré. Malcolm, de grâce, que s'est-il passé? Il n'aurait pas haussé le ton, mais sa patience était visiblement à bout. Il aurait gain de cause coûte que coûte. Sophie se leva avec un soupir et se dirigea vers la fenêtre. Elle s'absorba un instant dans le spectacle nocturne, puis elle capitula. Il les a tués, Malcolm, conclut-elle en se tordant les mains. Il a noyé Elisabeth parce qu'elle était avortée. Il a assassiné ma sœur en la traitant comme une simple commodité. Pour Amelia, j'avais reconstitué le puzzle avant de quitter Londres. Quant à Elisabeth, je soupçonnais une traîtrise de ce genre. Sophie se rafraîchit le front contre le vitre glacé. Dieu me pardonne, je n'ai pas trouvé la force d'appuyer sur la détente quand il était temps. Je suis trop lâche. Non, Sophie, démentit Malcolm en venant se placer derrière elle. Vous êtes la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue et je vous confierai ma vie, tout comme mon honneur. Ce soir, vous avez bien agi. On ne tire pas sur un homme inconscient, quelle que soit l'ampleur de son crime. Sophie se tourna lentement vers lui, encore indécise. Si je l'avais tué, nous en serions débarrassés à jamais. Je n'aurais plus à craindre pour vous. Mais vous seriez forcé de vivre avec ce crime sur la conscience. Sophie soupira âpre. Je m'en moque, que la morale aille au diable pour une fois, quand je pense que j'aurais pu régler ce problème. J'ai manqué de sens pratique. Wycott est un meurtrier, et il respire encore. Plus pour très longtemps. Une vague de panique envahit Sophie. Malcolm, je vous en prie, vous devez me promettre de ne pas le provoquer. Vous risquez la mort même si Wycott se bat à la loyale, ce dont je doute fortement. Malcolm lui sourit. Mais si je comprends bien, il n'est pas en état de se lever. Il est inconscient, n'est-ce pas? Pour plusieurs heures encore, j'imagine. J'ai moi-même quelques expériences de vos tisanes, si vous vous rappelez. Ne me taquinez pas, Malcolm. Il lui attrapa les poignets et l'attira contre lui. Loin de moi cette idée, chérie. Je suis si heureux de vous trouver sain et sauf. Vous ne saurez jamais ce que j'ai ressenti en apprenant votre disparition. Elle se rit, refusant de céder à ses cajoleries. Qu'allez-vous faire, Malcolm? Cela dépend. Combien de temps Wycott dormira-t-il encore? 3 ou 4 heures, peut-être. Parfait. Je lui réglerai son compte plus tard. Dans ce cas, il dénoua un ruban de son peignoir. Dans l'intervalle, je souhaite vérifier que vous êtes vraiment indemne. Sophie leva les yeux vers lui, le plus sérieusement du monde, alors que l'étoffe glissait sur le tapis. Malcolm, donnez-moi votre parole que vous ne provoquerez pas Wycott en duel. Ne vous en occupez pas, ma chérie, murmura-t-il en lui baisant le cou. Jurez, Malcolm. Malgré le désir de s'abandonner à la chaude caresse de ses lèvres, elle se dressait toute droite, un peu raide, obnubilée par le risque de le perdre. Ne pensez plus à Wycott. Je prends l'affaire en main. Il ne reviendra jamais vous importuner. Ne vous tracassez plus. Bon sang, Malcolm, je veux votre promesse. Votre sécurité compte 1000 fois plus à mes yeux que votre stupide code de l'honneur. Je vous ai déjà dit ce que je pensais des duels. Ils ne résolvent rien, et par-dessus le marché, ils tuent. Vous ne provoquerez pas Wycott, Malcolm, compris? Il s'interrompit et considéra Sophie de toute sa hauteur, fronçant les sourcils. Je ne suis pas mauvais tireur, Sophie. Je m'en moque. Tout ce qui importe pour moi, c'est que vous ne preniez pas un risque pareil, point final. Vraiment. Oui, surtout avec cet individu sans scrupules qui n'hésiterait devant aucune perfidie pour vous assassiner. C'est hors de question. Souvenez-vous de votre réaction devant ma rencontre avec Featherstone. Vous la jugiez inconcevable. Aujourd'hui, c'est à mon tour de me fâcher. Eh bien, je ne vous ai jamais vu si véhémente. Votre parole, Malcolm.
Il capitula avec un soupir. Très bien. Puisque cela signifie tant pour vous, vous avez ma promesse de ne pas provoquer Wycott en duel. Merci, Malcolm, souffla Sophie en fermant les yeux, infiniment soulagée. Et maintenant puis-je aimer ma femme? Elle lui adressa un sourire ému. Oui, monsieur. Malcolm se dressa sur un coude. Une heure s'était écoulée depuis leur conversation, et déjà la langueur de l'amour laissait place à une lueur d'inquiétude dans le regard de Sophie. Tant de sollicitude ne pouvait que le toucher. Vous serez prudent, Malcolm. Promis. Vous devriez peut-être vous faire accompagner. Non, cette affaire est entre lui et moi, j'irai seul. Quels sont vos projets? L'interrogea-t-elle d'une voix tremblante. Le forcer à quitter le pays, pour émigrer en Amérique, par exemple. Mais comment? Par quel moyen? Malcolm se pencha au-dessus d'elle. Chut, mon amour, je n'ai pas le temps de répondre à vos questions, mais je vous raconterai tout par le menu dès mon retour, c'est juré. Reposez-vous, ordonna-t-il gentiment après un rapide baiser. C'est ridicule, comment pourrais-je fermer l'œil? Prenez un livre. Wollstonecraft, menaça-t-elle, pour que je révise un peu les droits des femmes. Je ne vais pas traîner en route dans ce cas, soyez-en certaine, plaisanta Malcolm en se levant. Vous êtes déjà assez corrompu par ces lectures. Elle s'assit et lui prit la main. Malcolm, j'ai peur. C'est une sensation familière pour moi. Je l'ai découverte ce soir en arrivant en plein drame. Mais vous n'avez rien à craindre puisque vous avez ma promesse. Il se libéra doucement et commença à s'habiller. Oui, mais elle se mordit à la lèvre inférieure, décidément peu rassurée. Je n'aime pas ça. Ce n'est plus qu'une question d'heure maintenant, assura-t-il en bouclant son ceinturon avant de s'asseoir pour enfiler ses bottes. Je serai de retour avant l'aube, à moins que Wycott ne soit trop groggy pour comprendre ce qui lui arrive. En droguant son thé, j'ai eu la main plus légère que pour vous. J'avais peur qu'il ne soupçonne quelque chose, expliqua Sophie mal à son aise. Dommage, il s'en tirera sans la migraine épouvantable que j'ai endurée. C'est parce que vous aviez bu, expliqua Sophie le plus sérieusement du monde. L'alcool et les calmants ne font pas bon ménage. Wycott devrait se réveiller les idées claires, lui. J'y penserai, murmura Malcolm en se dirigeant vers la porte. Il se retourna pour la regarder une dernière fois. D'abord, gagné par un élan possessif, il sentit déferler une vague de tendresse qui lui surprit lui-même. Sophie était tout pour lui. Rien au monde ne comptait davantage. « Avez-vous oublié quelque chose ?» demanda-t-elle depuis les ombres du lit. « Un détail. » Sa main lâcha la poignée et il revint vers elle. Il se pencha pour l'embrasser. « Je vous aime. » Il vit ses pupilles s'élargir, mais il n'était plus temps de s'attarder. Traversant la chambre en 3 enjambées, il ouvrit la porte. « Malcolm, attendez. Tout à l'heure, ma chérie. Non, j'ai oublié de vous dire, les émeraudes. Eh bien, c'est Wycott qui les a volées à Elisabeth la nuit de sa mort. Elles sont dans le panier près de la cheminée, sous son arme. Intéressant. À plus tard. La vieille ruine normande offrait un spectacle désolé de pierres lézardées et d'ombres sinistres sous la lune. Pour la première fois depuis des années, Malcolm sentit refluer ses angoisses d'enfant. Et si l'ancienne forteresse était hantée, à la pensée que Sophie avait été retenue dans ce caveau sointant, la fureur de Malcolm ne connut plus de bornes. Il s'était contrôlé devant Sophie pour ne pas l'inquiéter davantage, mais une seule certitude s'imposait maintenant. Wycott allait payer pour ses actes. À première vue, tout était calme. Malcolm mit pied à terre et guida son cheval jusqu'à un bosquet, attachant les rênes à un tronc d'arbre. Puis il enjamba les morceaux de mur éboulés jusqu'à l'unique salle qui avait résisté au temps. Aucune lueur ne filtrait par les meurtrières. Le feu dont Sophie avait parlé s'était sans doute éteint au cours de la nuit. Malcolm pénétra dans l'enceinte avec précaution. Quelles que soient les compétences de Sophie, pas question de prendre le moindre risque. Mais rien ni personne ne bougeait. Il resta un moment à la porte, laissant son regard s'habituer à la pénombre. Alors il repéra le corps de Wycott affaissé sur les dalles. Sophie avait raison. Tout aurait été tellement simple s'il avait suffi de poser un pistolet contre la tempe du vicomte et de tirer. Mais un gentleman ne s'abaisse pas à ces procédés. Malcolm secoua la tête avec résignation et se pencha pour attiser les braises. Il s'installa ensuite sur un tabouret, lançant un regard distrait autour de lui, le panier. Comme prévu, les émeraudes luisaient au fond. Il saisit le collier et le regarda rutiler à la lueur des flammes. Qu'elle serait belle sur la nouvelle comtesse. 20 minutes plus tard, le vicomte commença à s'agiter en gémissant. Malcolm l'observa sans un geste, tandis qu'il reprenait lentement ses esprits. Il le vit cligner des paupières, examiner le feu sans comprendre, s'asseoir et porter la main à sa tempe, puis sentir enfin une présence étrangère dans la pièce. Malcolm
laisser les émeraudes couler d'une main dans l'autre avec une apparente désinvolture. Eh oui, Wycott, Sophie est en sécurité. C'est à moi que vous avez affaire maintenant. Vous étiez voué à franchir les limites un jour ou l'autre. Vous êtes véritablement possédé, n'est-ce pas? Wycott recula lentement jusqu'au mur. Posant tête contre la pierre humide, il fixa Malcolm avec haine, les paupières mi-closes. Alors cette chère petite Sophie s'est réfugiée dans vos bras. Vous avez bu ses paroles comme du petit lait, je parie. Je suis peut-être fou, mais vous êtes un imbécile, Ravenwood. Malcolm examina un instant les émeraudes, étincelant entre ses doigts. Autrefois peut-être, Wycott, quand je ne reconnaissais pas une sorcière en robe de bal. Mais ces jours-là sont révolus. En un sens, j'ai presque pitié de vous. Nous avons tous réussi à nous dépêtrer des filets d'Élisabeth, mais vous êtes restés prisonniers du sort qu'elle vous a jeté. Parce que j'étais le seul qui l'aimait. Vous et les autres, vous ne songiez qu'à vous servir d'elle. Vous vouliez lui voler son innocence et sa beauté, pour les souiller à jamais. Moi, je désirais la protéger. Elle vous hante toujours, Wycott. Si vous vous étiez contenté de souffrir de votre côté, je ne m'en serais pas mêlé. Malheureusement, vous avez tenté de retourner Sophie contre moi. Je ne peux plus fermer les yeux. Vous devrez répondre de vos actes. Wycott partit d'un rire grossier. Je serais curieux de savoir ce qu'elle a pu vous raconter. Vous a-t-elle dit que je l'ai rencontrée près de l'étang, qu'elle venait de chez l'avorteuse, qu'Élisabeth avait consulté aussi? Votre charmante petite femme prévoit déjà de se débarrasser de votre héritier, Ravenwood. Elle refuse votre marmaille, tout comme Élisabeth. Malcolm marqua un temps d'arrêt. Sophie était hors d'elle en lui annonçant sa grossesse. Elle lui avait pourtant demandé d'attendre un peu, et il avait promis. Mais secouant ses remords, il esquissa un sourire sarcastique. Le coup de poignard dans le dos, c'est votre spécialité, n'est-ce pas, Wycott? Vous avez pourtant manqué votre cible, cette fois. Sophie et moi, nous nous connaissons très bien, voyez-vous. C'est une femme d'honneur, elle n'a jamais failli à sa parole. Cet après-midi, elle s'est rendue chez Bess pour lui acheter des herbes. Vous êtes décidément bien naïf, mon pauvre vieux. Vous a-t-elle décrit nos étreintes sur le lit de camp? Comment a-t-elle relevé ses jupes sans se faire prier pour m'accueillir entre ses cuisses? Elle n'est pas encore très experte, mais avec un peu d'entraînement. Emporté par un accès de fureur, Malcolm lâcha les émeraudes et se précipita vers Wycott. L'attrapant par la chemise, il le souleva de terre et lui écrasa son poing dans la figure. Il y eut un craquement sinistre et un flot de sang. Malcolm frappa de plus belle. « Espèce d'ordure, vous ne voulez pas admettre que votre femme est une catin, n'est-ce pas ?» Wycott se dégagea, glissant prudemment hors de portée. « Pourtant, c'est la vérité. Combien de temps mettrez-vous à le comprendre ?»« Sophie a trop d'honneur. Je sais qu'elle ne vous a pas cédé. Alors pourquoi avez-vous réagi si vite? J'ai touché au vif, hein ?» Mais Malcolm avait retrouvé son calme. « Vous êtes incapable d'entendre raison, Wycott. Il n'y a plus à discuter. Je devrais avoir pitié de vous, mais je ne saurais laisser personne, pas même un fou, insulter ma femme. » Wycott le considéra d'un œil inquiet. « Vous ne me provoquerez pas en duel, nous le savons très bien tous les deux. »« C'est malheureusement exact, » répliqua Malcolm en songeant à sa promesse. Il était déjà revenu trop souvent sur sa parole pour briser ce dernier serment. Mais il aurait donné cher pour en être libéré. Il se posta devant la cheminée et contempla les flammes. « J'en étais sûr, » jubila Wycott. « Je lui avais bien dit que vous ne risqueriez plus votre vie pour une femme. »« Effectivement, je n'exigerai pas réparation pour des motifs qui vous échappent, » confirma Malcolm avec un sourire moqueur. « Mais rien ne m'empêche de relever votre défi. »« Quoi ?» s'étrangla Wycott. « Je ne peux vous lancer le gant, Wycott, parce que je suis lié par un vœu. Mais si par un heureux concours de circonstances c'est vous qui exigez réparation, soyez certain que j'accepterai avec plaisir. J'ai déjà choisi mes seconds. Vous vous rappelez d'Argate et Turgood? Ils seront ravis d'arbitrer notre rencontre, d'autant que Dargate repère les irrégularités au premier coup d'œil. Je peux même fournir les pistolets, quand vous voudrez, monsieur. » Wycott en resta ébahi une minute, puis il ricana. « Pourquoi devrais-je vous provoquer un duel? Ce n'est pas ma femme qui m'a trompé. La mienne non plus, je vous le rappelle. Vous gaspillez votre salive à chercher à me convaincre du contraire. Au besoin, le thé drogué et cette corde par terre en seraient les meilleures preuves. Mais je crus Sophie sur parole de toute manière. C'est une femme d'honneur. L'honneur, le sexe faible n'y connaît rien. Élisabeth s'en moquait, mais ne généralisez pas. Du reste, il n'y a pas à discuter avec vous. Cette notion vous est étrangère aussi. Maintenant, revenons à nos moutons. Mais vous m'offensez, gronda Wycott. Certainement, et ce n'est que le commencement. Ensuite viendront des outrages publics, jusqu'à ce que vous choisissiez le duel ou l'Amérique. Vous ne pouvez pas m'y obliger. Tiens donc. Mais je vous harcèlerai sans merci, Wycott. Je vous rendrai la vie impossible en Angleterre. Je vous sucerai le sang. Le vicomte pâlit. C'est du bluff. Ah oui, écoutez plutôt.
Vous ne serez plus reçu nulle part, ni chez mes amis, ni chez les autres, parce qu'ils nous imitent. Vous plaisantez, siffla Wycott. Plus aucun club ne vous acceptera, plus aucune hôtesse ne vous invitera sous son toit. Mais ce n'est pas tout. J'achèterai toutes les terres autour de vos propriétés. Votre bétail ne passera plus, vos cours d'eau seront détournés. Je vous étoufferai petit à petit. Impossible. Très possible, au contraire. D'autant que j'aurai Sophie à mes côtés, elle mène tout Londres par le bout du nez. C'est ainsi, vous avez remarqué. Si elle se retourne contre vous, toute la haute société suivra. Non, hurla Wycott en secouant furieusement la tête, les yeux étincelants de rage. Je ne lui ai rien fait. Elle comprendra mes actes, elle éprouve beaucoup de compassion pour moi. Malheureusement, vous aviez signé votre arrêt de mort avant même de la rencontrer. Que me chantez-vous là? Vous vous rappelez cette jeune femme que vous avez séduite il y a 3 ans et abandonnée quand elle était enceinte? Celle qui vous a dérobé l'anneau noir, la catin du village, quand vous l'avez appelée devant Sophie? Eh bien, c'était sa sœur. Wycott devint livide. Oh mon Dieu! Je ne vous le fais pas dire, commenta sobrement Malcolm. Vous commencez à entrevoir le fond du problème, je crois. Ma présence ne s'impose plus, réfléchissez bien, Wycott. À votre place, j'opterai pour l'Amérique. D'après les clients de mon temps, vous êtes mauvais tireur. Malcolm lui tourna le dos et sortit les émeraudes dans la poche. Il venait de détacher son cheval quand un coup de feu retentit. Elle s'était trompée. Wycott avait 3 possibilités, pas 2. Il avait sans doute retrouvé le pistolet et choisi d'en finir. Malcolm passa un pied dans l'étrier, puis se ravisa, décidant à contre-cœur de retourner dans les ruines. Autant vérifier que le vicomte ne s'était pas manqué.